La côte s'appelle l'île de beauté, avec ses montagnes, son maquis et ses plages. La Corse est une région française, mais les habitants ne pensent pas comme les Français. Ils sont sa propre île avec sa propre langue, mais la vraie langue officielle est le français. La culture corse est très évidente dans le livre Les Frères Corses par Alexandre Dumas, où il y a une culture très sauvage en Corse, avec des bandits et la vendetta, ou la vengeance. Aujourd'hui, la culture est rurale, comme le livre. Les défis qu'ils voient aujourd'hui sont avec la France. Les Corses voudraient avoir son propre pays, mais la France n'a pas donné la liberté à l'île. Dans le livre, comme dans les temps vieux, ces défis étaient la communication. Ils n'avaient pas de choses comme les téléphones ou Internet, alors ils devaient faire des lettres pour écrire à des personnes qui sont aux longues distances. Une similarité qui est la même est la culture très nationalistique. La Corse est rurale, alors ces idées de la qualité de la vie sont en vie très simplistique, sans grande structure ou de grandes villes comme Paris en France. Aussi, les Corses essaient de garder son histoire et son culture parce qu'ils aimaient son pays et ses familles. Dans le livre, les Corses étaient rurales et un peu sauvages. Ils aimaient ses familles et s'occupaient d'elles, qui sont en contraire à la vie en France où la culture n'est pas plus familière qu'en Corse. Aussi, ils avaient l'honneur et pensaient que c'était très important pour une vie respectable. L'information générale sur le livre est qu'il y a 6 personnes importantes, avec 2 familles importantes, les Hollandais et les colons. Les familles aidaient à démontrer la culture corse, avec ses vendettas contre l'autre, comme la vieille Corse était dans le vieux temps. Dans la famille hollandaise, il y a des bandits. Un bandit était un bon ami de Lucien, un frère corse, qui n'était pas un bandit. Mais, comme la culture corse est connue par la vendetta et les bandits, il n'avait pas d'importance pour la loi et les bandits ont accepté par la Corse. Avant la vendetta entre les Hollandais et les colons, il y avait une vendetta entre la famille de Lucien et une autre famille, les frères, où les personnages les plus importants sont Lucien et Louis de Franchi. Lucien vivait en Corse avec sa mère et il représentait la Corse, et Louis représentait Paris. L'histoire a commencé avec le narrateur qui est venu en Corse pour quelque temps. En Corse, il a rencontré Lucien et sa mère. Le narrateur apprendrait que la Corse avait beaucoup de bandits et les familles qui trouvaient la vendetta contre d'autres. Donc, avec l'aide de Lucien et du narrateur, ils ont trouvé la paix et la vendetta a été finie. Après, le narrateur est retourné à Paris, mais Lucien lui a dit qu'il avait un frère à Paris et il pouvait sentir les sentiments de son frère qui était malade. Aussi que sa famille pouvait parler aux fantômes avant la mort. Avec cette information, Lucien a donné une lettre au narrateur pour qu'il la donne à son frère à Paris. Alors, le narrateur est parti à Paris où il a rencontré le frère de Lucien, Louis de Franchi. Il était très différent que son frère. Il aimait aussi une dame qui s'appelait Emily, mais elle était mariée au meilleur ami de Louis. Donc, Louis ne pouvait pas la voir. Aussi, nous avons raconté la mort d'Émilie, Monsieur de Château-Renard, et quand il a trouvé que Louis savait de la liaison, il a demandé un duel. Louis a accepté. Cette nuit, Louis a vu un fantôme. Alors, il savait qu'il allait perdre et mourir, mais il a accepté son destin et il est mort. Le narrateur était triste pour Louis, mais 8 jours après la mort de Louis, Lucien a apparu. Il est venu par la vendetta et il savait qu'il voulait gagner contre Monsieur de Château-Renard. Et oui, il a gagné, mais après qu'il a tué l'homme, il n'y avait pas de choses pour occuper sa tête pour les distractions de la mort de son frère. J'ai appris beaucoup sur la Corse et sa culture, et je voudrais y aller,
Mais avec les défis comme l'argent et sans la connaissance du pays, beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas la peine de voyager. Mais ils sont incorrects. Vos yeux seront ouverts aux différents modes de vie et comme la bonne vie est pour d'autres cultures, comme en Corse, où il y a une idée d'une bonne vie qui est rurale, comme nous avons vu avec Lucien qui aimait le plein air, ou en France, où il y a une idée évidente dans le livre quand nous avons vu lui en Paris aux soirées. Les voyages enrichissent la vie parce que vous pouvez apprendre d'autres cultures et vous sentirez plusieurs connexions au monde.